Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une petite vidéo sur comment je m'organise au quotidien pour cette rentrée scolaire, etc. Sachant que je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Mais voilà, là en direct avec mes planeurs, etc. Puisque vous avez été pas mal à me demander comment je faisais. Sachant que du coup je suis étudiante et qu'en même temps je fais des vidéos, donc je prépare un petit peu tout ça en plus de mes plannings perso et tout. Dans mon nouveau planeur qui est celui-ci de chez Emma, je vous ai présenté dans une vidéo Back to School justement pour le mois de septembre, pour cette semaine ce que j'allais faire. Noter à la fin dans note mon budget parce que je trouvais ça hyper important de le mettre avec des jolies couleurs et tout, le budget fixe et également du coup mes objectifs de l'année. Ça pareil, je vous les montrerai pas en détail vu que j'ai fait une vidéo vision board sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Mais je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Donc d'abord j'ai ce planeur, carnet qui est pas vraiment planeur mais qui est vraiment un pense-bête où je mets tout à l'intérieur avec des catégories du coup perso, cours, pretty style et budget. Donc ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, que j'utilise hyper régulièrement. C'est plutôt celui-ci que je vais ramener en cours vu que c'est vraiment un pense-bête que j'écris pas forcément bien. Et après celui-ci je le laisserai chez moi sur mon bureau ou quoi, parce que dans celui-ci du coup je vais me faire mes to-do list du jour, mes weekly planners également, donc je vais tout noter ça et tout, donc vaut mieux peut-être que je laisse ça sur le bureau ouvert ou quoi. Je vais également noter pour le mois tout ce qu'il faut que je fasse. Et la dernière chose du coup ça va être le coin notes, et là-dedans c'est par exemple ici que je vais noter mon budget avec mes rentrées et mes sorties. Je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne pour gérer mon budget. Et à la fin j'ai ce planeur-ci, mais pour l'instant je pense pas que je vais l'utiliser, je verrai dans l'année. C'est un planeur et celui-ci c'est peut-être un que je pourrais ramener en cours où je mets heure par heure pour mes horaires de sport, tout ça. Mais comme pour l'instant je les ai pas, je vais pas le faire parce que je connais pas encore mon emploi du temps, je connais pas encore, je suis encore en vacances actuellement, je connais pas non plus encore à quelle heure je vais aller au sport, tout ça, vu que je connais pas mon emploi du temps au niveau des cours. Donc ça je vais pas encore le faire, mais ça par contre ça m'aidera bien quand voilà, je serai bien lancée dans l'année, etc. Et donc, alors ça je vous en ai déjà parlé, mais en fait je prépare tout, je m'organise énormément grâce à mes notes. Et donc par exemple pour mes vidéos, j'ai toutes mes idées de vidéos qui sont notées ici. J'essaye de faire des tableaux, etc. en mode calendrier. J'ai également mes listes, par exemple c'était ma liste pour faire avant la fin de l'été. Voilà, je me fais des budgets et tout, donc je trouve ça cool. Donc là ce qu'on va faire... c'est que je vais aller sur mon truc budget et je vais tout noter ici. Donc je vais vous montrer comment je m'organise. Trop bête, j'ai filmé pendant que j'étais en train de tout écrire et en fait j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. J'ai fait une colonne, du coup j'ai marqué mon budget, j'ai fait une colonne pour les revenus, une colonne pour les dépenses personnelles. Personnellement tout ça c'est mes rentrées d'argent et mes sorties d'argent. Vous n'avez pas forcément les mêmes. Moi du coup ce que je fais c'est que je calcule mes revenus, je calcule mes dépenses. Donc là c'est pour au moins les 5 premiers mois. Parce que j'ai des choses à payer, etc. Je vais pas mettre les prix exacts parce que je trouve que c'est assez personnel. Donc je fais le total après de combien il me reste, parce que j'ai déduit des dépenses aux revenus, et après je peux faire la part de l'épargne et du loisir. J'essaie de faire toujours plus d'épargne que de loisir. Donc voilà, et à la fin ce que je vais faire du coup c'est en espèces, 3 enveloppes par mois ou par semaine pour de l'argent pour les courses, de l'argent pour le loisir et de l'argent pour pouvoir acheter des fournitures pour l'école, etc. J'essaie de pas dépasser un certain budget, de faire attention par mois. Donc voilà, ça je vais essayer de l'avoir en espèces, ça permet de mieux réfléchir à comment on dépense, etc. Ce que j'aime bien faire après, ce sont des plans d'épargne. En fait, je mets combien je peux épargner par mois, je le multiplie par le nombre de mois et je me fixe un peu des objectifs avec les anniversaires, Noël, etc. Donc quand je travaille à côté, Vinted ou alors voilà, des trucs comme ça, je me fixe des plans d'épargne pour mes projets. Du coup, ça peut être intéressant à faire. J'en avais fait, je m'étais fait des petits dessins avec des plans d'épargne, etc. Bon, il faut que je parte, mais comme mes carnets je les prends partout avec moi, je continuerai la vidéo plus tard, dans un autre endroit. Hello, bon on se retrouve pour la suite de ma vidéo et du coup là je suis en extérieur, mais je voulais du coup vous montrer un petit peu comment je vais continuer de m'organiser. Du coup, enfin je vous avais montré comment j'avais fait du coup mon budget et ben maintenant on va s'occuper de faire mon weekly planner et mon monthly planner avec du coup sur le mois je vais noter par couleur ce qu'il faut que je fasse, et ici je noterai peut-être mes objectifs du mois. Du coup là je vais faire pour le mois de septembre. Du mois, qu'est-ce que comme livre j'aimerais regarder, parce que ça fait partie de mes objectifs de l'année, de lire un livre par mois, je notais le livre du mois, etc. etc. Du coup ma petite trousse indispensable maintenant que j'ai ramené, il y a des petits stabilos, quelques feutres noirs parce que j'utilise que ça, des stylos, une gomme. Ça c'est la best au niveau des gommes, je sais pas si vous connaissez, j'achète ça du coup sur Rouge et Play, j'en ai bientôt plus, c'est vraiment trop bien. Et un petit critérium, un baume à lèvres et on est au max.
Et je vais faire ça devant des vidéos YouTube parce que je trouve ça hyper agréable. Ça c'est mon livre du mois, du coup là je le noterai. Sur mon carnet du mois, au niveau des cours, je ne mettrai pas mes horaires par jour parce que je trouve que ça fait beaucoup, ça je le mettrai plutôt sur la semaine. Mais je noterai mes rendus ou alors les cours importants, voilà ce qu'il ne faut pas oublier. Ça sera en orange pour les cours. Et pour tout ce qui est vie perso, donc par exemple rendez-vous médicaux, choses comme ça sera violet. Mais c'est pareil, je ne noterai pas à quelle heure je vais au sport, etc. Sur mon planning du mois, je noterai sur le planning de la semaine. Je ne vais pas décortiquer, ce jour-là je monte, ce jour-là je fais ma miniature, etc. Je mettrai juste les jours où je publie en bleu et je décortiquerai bien dans le weekly planner. Mais vous allez voir ça. Étape 1, je vais noter les jours. Étape 2, je vais noter du coup voilà, tout ce qui est en bleu, etc. Étape 3, je noterai mes objectifs un petit peu ici. Ah oui, il me faudrait une troisième couleur pour noter genre plus les voyages, où est-ce que je vais les week-ends et tout. Trop bizarre, en fait je viens de me rendre compte d'un truc que j'avais pas capté. En fait le mois, il se fait dans ce sens-là, lundi jusqu'à dimanche, de lundi jusqu'à dimanche, de lundi jusqu'à dimanche. Je sais pas, j'avais pas compris, moi j'essayais de le tourner comme ça. Je me disais mais pourquoi ça à l'envers le jour de la semaine? Ok, donc il faut juste s'habituer, mais c'est dans ce sens-là. She my pineapple, yeah. She's sour, she's so sweet. Yeah. Du coup, j'ai noté en bleu mes vidéos, c'est pas trop de regarder. J'ai noté en bleu mes vidéos, en orange pour les cours et en violet pour les rendez-vous et tout. Et après, comme ça, j'ai noté là où je partais et tout. J'ai pas trop envie de vous spoiler, mais voilà. Et du coup, ici, je vais mettre mes objectifs, je pense. Donc j'avais plus de batterie pour montrer, j'ai organisé ma semaine. Alors j'ai remis des petites couleurs, je trouve ça sympa. C'est un truc très simple. Je me mets 3 objectifs, donc à moi j'ai rajouté un 4e. Et voilà, là pour l'instant j'ai des trucs très futiles à faire, etc. J'ai pas beaucoup de choses hyper importantes. Mais voilà, le but c'était juste de vous montrer un petit peu comment je fais. Je fais très simple, je prends un stylo noir et j'ai pris 3 objectifs. Si vraiment j'en ai d'autres, j'en ai d'autres. Mais sinon je mets des trucs un petit peu futiles. Je vais sur mon téléphone dans l'application d'où je vous avais déjà montré. Mais de toute façon vous aurez l'occasion de revoir ça plein de fois dans plein de vlogs. Mais c'est pour montrer un petit peu la base de ce que je fais. Et après je fais plein d'applications, je mettrai un screen de mon application ici. J'adore cette appli et je l'utilise vraiment tout le temps. Si après par exemple je veux détailler plus une tâche, par exemple là avec mon copain on va aller à Disney avec des amis. Par exemple ici je peux détailler plus la tâche, tout ce qu'il va falloir que je fasse. Donc par exemple week-end Disney, je vais noter trouver Airbnb, prendre le train, voir pour la heure. Juste si vous avez un moment, une grosse journée, et ben vous faites tout plus du et vous notez tout ici sur carnet. Je le trouve vraiment ouf, trop bien. Et si c'est juste des notes, et ben ici. Bon voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment désolée, dans le bruit dehors, je suis pas chez moi donc c'est un peu compliqué. Voilà, j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu comment je m'organise. Elle sera très simple en soi, je suis pas sûre que ça vous aidera beaucoup. Mais voilà, pourquoi pas. Et de toute façon, vous envoyez souvent dans des vlogs, j'ai hâte de reprendre ma petite routine et de vous refaire des vlogs par-ci par-là. Je pense que je vais essayer en tout cas, surtout si on a des CM à distance et tout, ça me dégagera plus de temps pour m'organiser comme je le peux, de faire du coup 2 vidéos par semaine, une vidéo plus focus, par exemple outfit of the week ou pas, et une vidéo vlog chaque semaine. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous fais de gros bisous. On se revoit demain pour la nouvelle vidéo. Bisous. Sour mood, I guess she's all I'm after.